Qu'est-ce que l'honnêteté intellectuelle? C'est l'honnêteté tout court. Par exemple, quelqu'un qui est malhonnête, il va céder à la tentation, en fait. C'est l'occasion qui fait le larron. Quand on va dans un magasin, si on voit qu'il n'est pas surveillé, on a plus de tentation de commettre un vol que si s'il est surveillé. Eh bien, l'honnêteté intellectuelle, c'est un peu la même chose. Comment voir que quelqu'un est malhonnête? On lui laisse l'occasion de croire qu'il peut faire ceci ou cela, et on le voit agir. Eh bien, quelqu'un qui est malhonnête intellectuellement, c'est quelqu'un qui dit, dès qu'on laisse une petite marge d'erreur, dès qu'on n'est pas extrêmement précis, on profite pour faire dire n'importe quoi. Et ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il profite de la moindre faille de votre propos, ou de la moindre digression, ou de la moindre imprécision, pour commettre son forfait, en quelque sorte. Et par conséquent, la meilleure façon de repérer les gens qui sont malhonnêtes, c'est de leur créer des tentations. Et vous remarquerez que dans la vie entre gens de bonne compagnie, on ne cache pas tout, on laisse les choses accessibles, ce qui est une tentation. Dans un endroit où les gens on est très méfiant, tout est sous clé. C'est pareil. Sur le plan intellectuel, quand on a affaire à des voyous intellectuels, il faut tout verrouiller, tout cadenasser. Et en revanche, si on a affaire à des gens de bonne compagnie, on sait que si on va faire une petite réflexion ou si on va laisser les choses de manière un peu approximative, les gens ne vont pas en profiter pour vous faire dire n'importe quoi. C'est ça la question de l'honnêteté. Et il est un fait qu'il est parfois difficile à résister à la tentation lorsque il y a un lâcher-prise de la part de l'autre. On profite du lâcher-prise de l'autre pour le tromper, pour le voler.